Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ça continue à préparer les festivités de Noël par ici. Ce soir, ça va être rapide. Bon, je sais, je dis ça à chaque fois, mais ce coup-ci, ça va être rapide. Donc, de la gourmandise au programme ce soir. Pourquoi c'est humide par là? Il y a de l'eau, bon, c'est pas grave. De la gourmandise avec au programme une recette du livre Une année avec Thermomix. Donc le dernier livre, le dernier sorti de la collection de l'encyclopédie Larousse Thermomix. Et avec une recette. Alors, de printemps, c'est écrit, c'est pour ça que je dis gourmandise de Noël ou pas. Hein. Pour Pâques, pour quand on a envie, pour quand on a des petits cadeaux à faire, pour quand on veut. Ça s'appelle palais au chocolat, crêpes dentelle et cacahuètes. Rien que ça donne envie. Je vais... Salut Sylvie, salut Pierre-Alexandre. Du coup, je vais doubler la recette. Alors, plus ou moins, parce que il nous faut 50 g de cacahuètes, ça je peux doubler. 25 g de noisettes, ça je peux doubler. 170 g de chocolat au lait, c'est une tablette, donc je peux doubler. Je vais augmenter un peu le temps pour que ça fonde. Et 100 g de crêpes dentelle, où là, dans le paquet, il y en a 125 g et je vais laisser 125 g, ça suffira. Je regarde, donc Pierre-Alexandre, du coup, je viens de répondre à la question. Évidemment, l'année dernière, alors je remettrai le lien de cette recette que j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour remplacer les 125 g de les 75 g manquants de crêpes dentelle, je vais tricher et je vais aller chercher, oh, sans tout faire tomber, voilà, je vais aller chercher des cornflakes. Voilà, il me reste des cornflakes bien croustillants, donc je vais faire, salut Elisabeth, rebonjour. Donc crêpes dentelle cornflakes, oui, je vais faire un petit mélange. Ça va être bon du coup. Hein. La différence entre les deux, c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Ouais. C'est déjà du sucre de toute façon, les cornflakes, hein, que personne se ment. Donc, est-ce que vous avez fait des petits chocolats? Pierre-Alexandre, je sais que tu as fait, tu peux partager, tu avais partagé sur le groupe, avec aussi des crêpes dentelles, hein, c'est une base. Là, un petit palais, il y a plein de choses qu'on peut varier sur ce genre de recette. On peut varier les graines. On peut varier comment le chocolat, lait, noir ou blanc, hein, c'est proposé dans les astuces noir ou blanc, dans les astuces du livre. Hein. Yeah. Ici, sur les livres Larousse, alors sur celui-ci, je ne sais plus sur les autres, et vous avez comment le détail des astuces et des conseils. Et donc effectivement, le Larousse, ce qu'il nous dit, je vais changer de... Je reviens, je vais faire un truc, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Je vais y arriver, là c'est bleu, ça marche pas. Ah c'est bien ça, voilà, c'est comme ça que je faisais avant. Du coup, les astuces dans le cadre vert. Donc plein de recettes sympas dans ce livre, je vous parlerai de ça pendant la recette. La recette elle va être toute simple, toute rapide. On va commencer par concasser les noisettes et les cacahuètes. Si je retrouve mes ciseaux, je perds toutes mes affaires. Mes ciseaux, ils sont là, ils sont en train de sécher. Ok. Donc, du coup, je vais activer ma balance. Oui, crêpes dentelle et chocolat, ça marche. Si vous faites des chocolats enrobés, vous pouvez prendre... Je vais éternuer. Hop là. Vous pouvez prendre, si vous faites des chocolats enrobés, vous pouvez prendre du chocolat au praliné ou faire votre praliné maison. Hein. Bon. Avec des cacahuètes et du chocolat, on peut le faire aussi avec des noisettes, des amandes évidemment. Enfin bon, là je ne manquerai pas d'imagination. Donc on peut rester là longtemps si on commence à parler de ça. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un fil de je sais pas quoi. Bon.
Donc 50 grammes, parce qu'à la base on demande 25, je vais mettre 50 grammes de noisettes. Évidemment, vous pouvez mettre des amandes. On va torréfier le tout. 50 grammes et 100 grammes, je vais remettre à 0, 100 grammes de cacahuètes grillées non salées. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre des grillées, mais si vous n'avez pas envie de décortiquer les noisettes, les amandes, les cacahuètes, ça va bien se passer. 100 grammes. Donc, si vous n'avez pas envie de décortiquer, vous pouvez prendre grillé. On va les retorréfier. Donc, pas longtemps. Juste un peu. Bon, et je vais finir le sachet. Et je suis à 102 grammes. Parfait. Hop. Et donc, je retourne à l'écran principal. Je vais mettre mon couvercle et gobelet. Et du coup, c'est turbo. Une demi-seconde. Alors, pour les TM6, c'est pas forcément aguerri. Le turbo, je vais le trouver ici, turbo, et avec mon bouton sélecteur ou sur mon cercle, mais avec mon bouton sélecteur, je peux, ah d'accord, ok, c'est pas ça que je pensais, bon bref, une demi-seconde, et turbo. Alors attention, forcément ça fait du bruit, mais ça fait du bruit qu'une demi-seconde. Ok. Vu que j'ai doublé, je vais quand même regarder à quoi ça ressemble. Hop. Bon, c'est assez foncé, mais je vais laisser comme ça. Je vais regarder avant de voir si je laisse comme ça, mais je vais reposer, sinon vous allez avoir le mal de mer. Hop. Alors, si vous êtes en mode turbo, petit truc que vous avez dû remarquer pour les utilisateurs, c'est que le mode turbo, si j'y suis, j'y reste. C'est-à-dire que tant que je ne sors pas du mode turbo, mon bol reste verrouillé. Donc j'ai appuyé à cette maison pour sortir. Moi, je vais remettre un petit coup. Parce que, regardez. Oh, ça sent bon la cacahuète grillée déjà. Hop, un autre petit coup de turbo. Allez, avec le gobelet doseur évidemment. Hop, hop, hop. Ok. Et là, ensuite, je vais réserver dans un bol. Ouais. Il y a des petits morceaux et de la poudre. Il y a les deux. Des petits morceaux, des gros morceaux et de la poudre, pardon. Ouais. Hop. Très bien, réservé. Et ensuite, il me dit de mettre 170 g de chocolat. Évidemment, là, c'est là que je double. Je ne mets pas en petits morceaux parce qu'on va aussi mettre 5 secondes vitesse 10. Et s'il faut mettre 10 secondes vitesse 10, voilà, ou 6-7 secondes vitesse 10, ben voilà, si c'est lui qui mixe, si c'est lui qui fait l'effort, c'est pas moi. Et moi, ça me va très bien comme ça. Hop, hop. Du chocolat au lait. Parce que c'est bon aussi. Et je vais mettre 7 secondes et vitesse 10. Donc là, ça fait du bruit. Le chocolat, ça fait du bruit. Hein, chez les oreilles. Pendant ce temps, j'ai allumé ma plaque de cuisson pour torréfier ma poule. Donc, je viens d'allumer et de faire chauffer. Hop. Impeccable. Et donc, mon chocolat qui est prêt à fondre avec ma spatule magique. Je vais racler. Hop. Donc, cette recette-là, évidemment, elle n'est pas sur Cookie Dough encore, puisque le livre vient de sortir. Ici. Hop là. Voilà. Donc, il faudra patienter un peu. 3 minutes à 55 degrés, vitesse mijotage. Donc ça c'est le cran de vitesse mijotage, c'est le cran le plus bas de mélange, de vitesse de couteau. Je vais y arriver. Pendant ce temps là ça chauffe ici. Je vais mettre mes amandes, pas du tout, mes noisettes et mes cacahuètes qui sont déjà
un peu grillé. Donc, hop, je vais pas mettre longtemps. Forcément, je vais pas mettre très longtemps. Donc, je vais vous montrer juste un petit truc. Salut Camille. Hop. Donc ici, quand je vais sur Cookidoo, si vous cherchez des petites choses à offrir encore en dernière minute, alors évidemment il y a les étoiles à la cannelle, ou pas à la cannelle, en tout cas de Umix. Vous allez en trouver d'autres versions sur internet. Et là, si je tape chocolat avec un T, c'est mieux. Hop. Et j'ai mis un S à chocolat. On va se retrouver avec le chocolat chaud. Voilà. Vous avez déjà des exemples avec le chocolat. Alors, je cherche, hein, c'est plus comme ça que j'avais cherché. Mais vous avez les chocolats pour faire des sucettes à chocolat chaud. Vous avez évidemment le granola qui peut être à offrir dans un petit paquet. Et alors, il y a un autre truc qu'on peut taper. C'est bonbons. Hop. Pardon, je suis en train de vérifier mes noisettes et mes amandes parce que ça sent un peu. Donc, hop. Et c'est toujours des noisettes et des cacahuètes, hein, pas de panique. Donc, vous avez les bonbons au chocolat et aux fruits secs. Ça marche très bien. Évidemment, les bonbons gélifiés, mais là, on n'est plus sur le chocolat. Les bonbons chocoramel à la fleur de sel, donc avec du caramel. Les toffees aussi que vous pouvez faire avec le TM6 puisqu'on fait le caramel. Alors ça c'est une collection canadienne. Antonio Bachour c'est un cuisinier québécois. Hop. Et alors il y a autre chose que je voulais vous montrer. J'ai déjà dû vous montrer, hein, mais cadeau. Ah, je vais pas y arriver. Et je vais pas y arriver avant la fin de la cuisson. Ouais, je vais attendre la fin de la cuisson, je vous montrerai. Ah si, ça reste là. Ok, super. Ah bah oui, forcément, puisque j'étais pas en guide. Cadeau. Alors... Ah, cadeau. Ça, c'est parce que j'ai tapé mon nom avant de changer collection en recette. Voilà. Cadeau gourmand pour la maîtresse, cadeau fait maison, volume 1, 2, 3, 4. Donc, rechercher. Cadeau gourmand, cadeau fait maison, volume 4, volume 3, volume 2, volume 1, idée cadeau. Évidemment. Pardon. J'éternue ce soir. Alors évidemment, j'ai plusieurs pays, hein, puisque on voit bien que ce n'est pas écrit en français. Cadeau de Noël, tiens, j'ai pas... Voilà. Thermomix It Yourself, cadeau de Noël, je voudrais. Ah. Donc le délice aux amandes, évidemment les petits biscuits, touk sur celle-ci. Et on retrouve les sucettes au chocolat. Et dans... je suis pas allée voir cadeau fait maison, volume voilà. Confiture de lard, rien à voir. Celle-ci changeait un peu, il n'y avait pas de mots, il y avait surtout des confitures. Ouais, c'est ça, je me rappelle maintenant. Hop, donc, je vais reprendre ma recette. Donc voilà, mon idée là, c'était de vous montrer si vous avez des petits cadeaux à faire de dernière minute. Il ne vous faut pas grand-chose. Des cornflakes, des crêpes dentelles, des noisettes, des amandes, des cacahuètes et du chocolat. Et le tour est joué. Et alors, vous voyez, j'ai pas prolongé, je suis restée à 3 minutes. Et mon chocolat, il est quasiment tout fondu. Tout ça pour dire, j'ai doublé. Je vais pas doubler mon temps pour autant, on est d'accord. Et là, il me reste des petits morceaux. Alors, si vous voulez que ça fonde bien, là, on est, si on parle de tempérage du chocolat,
pour faire... Alors les mendiants, hein, évidemment, hein, je vous ai pas dit, je n'ai pas cité les mendiants. Évidemment, les mendiants à offrir, ça marche aussi tout seul. Qu'est-ce que je disais? Oui, au niveau, on est au-dessus de la température de tempérage. La seule chose à laquelle il faut faire un petit peu attention, là, quand vous utilisez, je vais faire 1 minute de plus. Quand vous utilisez du chocolat comme ça et que on veut qu'il soit un petit peu liquide, parce que ça chauffe, ça redurcit assez vite finalement. Si vous voulez utiliser du chocolat qui soit vraiment pratique pour faire ce genre de choses et en plus en aspect, alors là on va pas trop se soucier de l'aspect parce que on va recouvrir de cacahuètes et noisettes torréfiées. D'ailleurs je vais les enlever avant que ça brûle. Hop, c'est bon. J'avais baissé, pas d'inquiétude. Torréfiez pas trop longtemps parce que sinon il y a de l'amertume qui ressort dans le goût. Et je disais quoi? Je disais que... Ben, je ne sais plus. Voilà, ça m'apprendra. Oui, si. Pour utiliser un chocolat, bah, c'est... alors, il n'y a pas que Valrhona, mais un chocolat de couverture. C'est plus brillant, le chocolat de couverture est plus riche en matière grasse et du coup ça donne un résultat, c'est plus facile à travailler en fait. Alors là je vais en faire, normalement c'est 8, moi je voudrais en faire un peu plus. C'est vrai que à la base j'aurais voulu pouvoir en faire pas mal. L'année dernière vous avez fait les Knuspertaler. Les Knuspertaler. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais changer, je change d'avis, d'accord? Je vous allais dire, je change d'avis quand même. Oui, absolument. J'assume très bien, je change d'avis. Je vais pas du tout faire ça comme ça. Je vais aller chercher ma plaque. Et au lieu de mettre dans les moules à muffins, donc là, c'est les palets au chocolat qu'on met dans les moules à muffins. Moi, je voudrais en faire plusieurs petits. Et donc, je vais mettre sur du papier sulfurisé en petits paquets. Donc, il me faut juste du papier sulfurisé sans tout faire tomber. Mais en faisant tomber quand même un petit peu. Alors, forcément, ça va être un peu plus long à façonner. Hein. C'est normal. Est-ce que vous... non, est-ce que... Non. Je ne vais pas dire grand-chose. Je ne vois pas de commentaires. Voilà, je vous le dis. Hein. Je sais que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, mais... Donc là et là, mon chocolat, il n'y a plus du tout de petits morceaux. Si vous voyez, hein, mais il n'y a plus du tout de petits morceaux. Hop. Hop. Et là, pendant ce temps, dans une poêle faite... ah, fallait mettre du sel un peu avec, c'est pas grave. Réservé. Et là, c'est ajouter les crêpes dentelles dans le chocolat fondu, mélanger 1 minute, vitesse 2. Et donc, les crêpes dentelles, c'était 125, c'était 100 grammes. Et moi, j'ai 125. J'ai 130 même prises. Et du coup, les cornflakes, pour ne pas le citer de marque. Donc j'avais 100 grammes à la base. C'est ça, 100 grammes. Donc il faut que j'arrive à 200. Ouais, je vais pas arriver à 200, je vais voir. Parce que ça fait des bonnes quantités. Remarquez ici, pourquoi pas. Allez, 180. Je vous décrirai évidemment. Et ensuite je mélange, et là encore une fois je vais varier, s'il faut que je mélange plus longtemps, je mélange plus longtemps, mais 1 minute, vitesse combien? Vitesse 2. Et comme j'ai plus de quantité, c'est pareil, je verrai. J'ai pas cassé mes crêpes dentelles en morceaux, donc je l'aide un peu. Je vais même mettre vitesse 3. Là, on ne veut pas qu'il y ait de morceaux de crêpes dentelles, on est d'accord. Hop.
parfait. C'est encore chaud. Et là, j'ai mon mélange et il me reste quelques crêpes dentelles. Alors, j'ai pas envie de remélanger un coup. Je vais remélanger un coup, mais je vais d'abord aider. Il me restait 2, 3, ouais, allez, 2 crêpes dentelles, 2,5, pas mélangées. Ça se fait assez bien. Hop. Et je vais remélanger juste 10 secondes. Et on ne met pas le sens inverse. Moi, j'aurais mis le sens inverse hein, pour écraser, mais bon. J'ai du chocolat qui se fait la malle. Voilà. Donc, sens inverse. Et là, je vais juste mettre qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'étais mal mis. Hop, vitesse 2. Hop. Et là, c'est parfait. Voilà. C'est parfaitement mélangé. C'est encore un peu tiède. Et après, eh bien, je vais faire le début évidemment et je ferai la suite en aparté. Je vais faire des petits tas. On n'est pas obligé, si vous voulez que ça soit parfaitement rond, bah là du coup vous allez respecter. Hop. Vous allez respecter quoi? La recette. Et donc là, en fait, je fais comme des mendiants. Vous voyez ce que je fais pas? Oui, vous voyez ce que je fais. C'est sous les commentaires, mais vous voyez ce que je fais. Hop. Et bah là, voilà. Vous faites différentes tailles, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, ça ne repasse pas au four. Hein, donc, hop. Et ça vous permet, moi, ça va me permettre de faire des sachets pour... alors... Vous allez me dire, l'école est finie, pour les maîtresses, c'est trop tard. Hein. Oui, recette freelance, tout à fait, tout à fait. Enfin, recette adaptée, je fais ce que je veux. C'est en recette de, je fais ce que je veux, en fait. Hop, mais en tout cas, voilà, je m'inspire toujours. Après, il me dit... répartir la préparation dans le fond des moules, tasser, parsemer de mélange noisettes cacahuètes, réserver au frais pendant 1 heure avant de démouler. Si vous avez une pièce froide, ça suffira largement. Hein. Et comme il fait froid là dehors, eh ben, si vous avez un cellier, je sais pas si on dit encore cellier par chez nous, mais en tout cas, ça va faire l'affaire. Et vous voyez que j'ai pas mal de mélange de cacahuètes. Je vais trouver mes mots, hein, promis. Je vais les mettre autour aussi pour que ça se colle, si je peux. Et voilà. Et du coup, ça fait que je vais pouvoir faire plus de quantité parce que normalement, là, il y a 170 grammes de chocolat pour 8 palets. 8 palets, on peut faire des plus petits, hein. Hop. Si jamais je vois que ça se fige un peu, le but c'est pas forcément comment on dit, c'est pas forcément de oh là, bah, j'arrive pas, ils viennent pas les mots ce soir, ça arrive. Ah oui, voilà, c'est pas forcément de réchauffer avec les biscuits dedans pour pas que ça se ramollisse. Maintenant, si vous réchauffez à 50 degrés, normalement, ça ne devrait pas non plus trop ramollir. Donc, je vais finir tout ça. Et l'idée, c'était, voilà, les cadeaux pour la maîtresse. Bah oui, mais vous allez me dire, c'est déjà les vacances là. Bon, alors, ça peut être cadeau de rentrée, hein, tout à fait. Et puis, bah, moi, évidemment, dans mon cas, les vacances, c'est jeudi soir. Pour Maxence. Donc j'ai encore jeudi pour distribuer des petits cadeaux. Du papier cuisson, oui, ça va se décoller tout seul, absolument. L'année dernière, je vous ai fait dans la même genre, je ne vous l'ai pas montré là, mais je vous remettrai, je vais retrouver la vidéo et je vais vous la partager aussi. Les Knuspertaler, c'est un peu un principe...
Un principe similaire, hein, avec des graines de tournesol, tout ça. Et c'est très bon avec du chocolat noir, lait ou blanc. À chaque fois que je fais ça, comment dire, j'ai pas besoin de demander pour que ça soit terminé. Hein, en général, ça passe plutôt bien. Et donc, et là, je vais même avoir trop de graines par rapport à mon mélange. Mais c'est pas grave. Hein. J'ai goûté ça déjà. Hein. Je ne vous le fais pas. Là, c'est pas, je les ai pas fait moi, mais j'ai goûté déjà et c'est très bon. Évidemment, c'est très bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Évidemment que c'est très bon. Ça peut être que très très bon. Hein. Si on aime le chocolat, les cacahuètes, voilà. Si on est un peu gourmand, ce qui est mon cas, évidemment. Sur ce, je vais finir de mon côté. Je vous ferai une petite photo jolie de présentation de sachets si je retrouve mes sachets. Je sais absolument pas où ils sont, évidemment. Sinon, je vais en improviser, c'est pas grave. Je vais trouver. Bonne soirée, à jeudi. Bisous virtuels toujours. À jeudi.